Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc ici Gabriel de CoFounder. Aujourd'hui on est avec Céline. Donc Céline qui va nous raconter son histoire, son parcours, puisque elle a lancé sa box. En fait, elle est en train de la lancer. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc elle va tout nous dire, elle va nous raconter comment est-ce qu'elle a fait, d'où elle vient, quels sont ses résultats avec sa box. Donc restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir qu'elle a une superbe histoire à vous raconter. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et activez bien les notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Donc avant de commencer, la première chose qu'on va faire, c'est rappeler comment fonctionnent les box. Donc les box par abonnement, vous savez, c'est les coffrets mensuels qu'on envoie tous les mois à nos abonnés. Donc on va contacter des marques, on va leur proposer d'inclure leurs produits dans notre box, et donc avec des produits qui existent déjà. Et donc tous les mois, on va envoyer notre box à nos abonnés. Donc de cette manière-là, on n'a pas besoin de créer de produits, on contacte des marques, elles nous fournissent les produits et on envoie ça à nos abonnés. Ça nous permet notamment de se lancer sans concevoir le produit, etc. Donc Céline, bonjour. Bonjour. Pour commencer, donc qui es-tu, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours? Donc je m'appelle Céline, j'ai 31 ans, je suis issue d'une formation pharmaceutique. J'ai passé 8 ans en tant que chef de produit dans le milieu des cosmétiques et des compléments alimentaires. Donc je m'occupais de développer les produits de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Et puis voilà, après 8 ans d'expérience dans l'industrie et après être devenue maman, j'ai décidé de créer mon entreprise. D'accord. Donc tu es maman depuis combien de temps? Donc j'ai une petite fille de 2 ans. D'accord, ok, très bien. Donc Céline, tu as lancé ta box, tu as fait ton lancement. Donc qu'est-ce que c'est Mademoiselle Confetti? Explique-nous un peu le concept de ta box. Du coup, Mademoiselle Confetti, c'est une box bimestrielle, donc qui est renouvelée tous les 2 mois, qui est adressée aux enfants et plus précisément aux petites filles. Donc c'est une box pour les petites filles de 6 à 12 ans. Qui associe cosmétiques, accessoires, loisirs et gourmandises. Donc l'idée c'est de faire plaisir à l'enfant en lui proposant une box surprise tous les 2 mois et en même temps de faire découvrir aux parents des produits sains puisque les produits qu'on choisit, les marques qu'on sélectionne, ce sont des marques qui sont françaises, engagées, responsables, donc porteuses de belles valeurs. Donc l'idée c'est aussi de faire découvrir des belles choses et des produits qualitatifs aux parents. D'accord, très bien. Donc typiquement, tu as des exemples de produits qu'on pourra recevoir Par exemple, ça peut être en général, donc ce sera 4 à 5 produits par box. Donc je peux vous dévoiler, elle est maintenant publique, le contenu de la première box qui est la box de Noël. Donc c'est par exemple un petit vernis à ongles pour les enfants, donc qui est sain, qui s'enlève à l'eau et au savon. Un accessoire pour les cheveux, un petit bijou. Un loisir, une activité pour faire un loisir créatif, une petite gourmandise sur le thème de Noël, et tout ça c'est accompagné d'un livret qui explique donc aux enfants le contenu de la box, les conseils d'utilisation et les bons gestes à adopter, et également d'un tutoriel pour faire une activité recyclage, c'est-à-dire une activité créative avec des choses qu'on a à la maison. Est-ce que tu avais déjà créé une entreprise auparavant ou c'est... Pas du tout, non, j'étais... Donc c'est la première fois. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, à créer une entreprise, lancer son business? Les opportunités, on va dire, les idées et les choses de la vie. C'est vrai que avant j'étais salariée, je travaillais beaucoup. Je suis devenue maman, je me suis dit c'était compliqué d'avoir un rythme comme ça en étant maman. En même temps, je voulais faire une activité qui ait un peu plus de sens, qui corresponde à mes valeurs. D'accord, très bien. Donc au final, plus pour pouvoir avoir plus de liberté et au final... Plus de liberté, faire quelque chose qui me corresponde vraiment. Voilà, plus une question de passion. Et aller au bout de cette idée en fait, je pense que c'est vraiment l'idée qui m'a poussée à entreprendre. Parce que tu as eu l'idée de ta box que tu t'es dit, ok, là je vais le faire. Ouais. D'accord, ok. Et donc, alors justement, cette idée-là, comment est-ce que tu as eu cette idée de box? Donc moi j'étais abonnée à des box pour femmes, beauté, lifestyle. Et d'accord, donc tu connaissais déjà le concept. Je connais le ministre, voilà, j'aimais bien le côté surprise, recevoir tous les mois une box à la maison, on connaît pas le contenu, enfin j'aimais bien ça et je me suis dit je vais en offrir une à ma nièce pour ses 7 ans, c'est un âge où elle aime bien elle aussi utiliser un peu de maquillage, elle commence à devenir coquette, il doit bien avoir une box qui existe adaptée à son âge comme ça existe pour les femmes. J'ai rien trouvé en fait qui correspondait à ce que j'avais en tête, c'est-à-dire quelque chose à la fois où il y ait peut-être une petite crème, un peu de maquillage, mais aussi que ce qui est un peu de loisir, enfin une box un peu
lifestyle, quoi. Adapté aux enfants, ça n'existait pas. Je m'étais dit, bon, c'est bizarre que ça n'existe pas, bon, ça va arriver, quoi. Et puis, du coup, au fil du temps, je voyais pas, ça n'arrivait pas sur le marché. D'accord, donc au final, en fait, tu as eu l'idée, tu as vu que ça n'existait pas, et donc tu t'es dit, bah, y a une opportunité, je vais me lancer. Voilà. Donc nous, c'est exactement ce qu'on conseille de faire, c'est de se lancer sur une idée qui n'existe pas encore. Nous, voilà, on dit toujours, il faut jamais essayer de lancer une box si ça existe déjà. Regardez le marché, regardez ce qui existe déjà, regardez ce qui n'existe pas. Et dès que vous avez une idée qui effectivement n'est pas encore prise, un positionnement qui est disponible, là, ça veut dire qu'il y a une opportunité à prendre et qu'il faut se lancer. Et justement, dans les box, ben, l'avantage, c'est qu'il y a encore beaucoup d'opportunités, beaucoup de positionnements comme ça. Toi, tu l'as vu avec la box pour enfants. Nous-mêmes, on s'est lancé, c'était dans les accessoires de mode féminin. Pourtant, c'est une niche qui, qui est quand même assez... la mode féminine, c'est une grosse niche. Il y a des personnes, donc c'est l'avantage de ce milieu-là, c'est qu'il y a encore plein d'opportunités, comme là. Donc, tu as lancé ta box, tu es en train de la lancer, voilà. Puisqu'en fait, donc, Céline, elle est en train de faire une campagne de crowdfunding. Donc, la box de Céline, donc, ta box, c'est Mademoiselle Confetti. Oui. D'accord, donc c'est une box pour enfants. Tous les mois, tu envoies donc, des produits de créateurs, des produits sains, etc. aux parents en fait. Et donc là, tu as fait ton lancement, tu as fait ton lancement et tu as eu de très bons résultats. Tu as dépassé ton objectif, tu avais prévu 100 abonnés en premier objectif. Tu les as largement dépassés puisque tu as fait, je crois que tu as plus de 200 abonnés là déjà pour ton lancement. Donc 200 combien 30 Voilà, là on a passé les 230 et il reste encore 2 semaines. Voilà, donc ça c'est très bien, donc tu as fait plus de 200% de ton objectif, donc superbe réussite déjà pour un premier lancement, pour un premier démarrage. Nous on était à peu près au même nombre d'abonnés lorsqu'on s'est lancé, donc c'est des super résultats. Maintenant, donc Céline, donc toi tu as lancé cette box là, donc 200 abonnés, ça te fait, voilà, ça fait grosso modo à peu près, ta box elle a 35 €, aux alentours de ça. Ça fait à peu près 7000 € de financement, enfin 7000 € déjà de récolter pour démarrer. Avec ça, ça va te permettre de te lancer sans prendre de risques. Donc tu prends pas de risque financier puisque tu as récolté l'argent avant. Nous, c'est exactement ce qu'on conseille de faire, c'est de toujours lancer votre business avant, commencer à faire des ventes et dès que vous avez récolté l'argent des personnes qui vont être abonnées, là, vous pouvez faire l'achat des stocks, là, vous pouvez commencer à acheter vos produits, à lancer votre site web, etc. etc. D'accord ? Ne faites jamais l'inverse, n'achetez jamais rien avant d'être lancé. Lancez-vous d'abord, comme elle a fait Céline, c'est très bien. Ça vous permet de récolter du financement, d'avoir l'argent à disposition et avec cet argent-là, vous allez pouvoir réinvestir dans votre business. Et après, comme c'est des abonnements, tous les mois, vous allez générer votre chiffre d'affaires et vous pourrez réinvestir cet argent pour développer votre entreprise. D'ailleurs, la campagne de crowdfunding de Céline, à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, elle est toujours en cours, puisqu'il reste encore 20 jours, donc on espère, on vise de battre encore des objectifs, peut-être les 300, il nous reste 20 jours, enfin il te reste 20 jours, donc c'est pas mal. Donc si vous voulez participer au passage, si vous êtes une maman, une jeune maman ou quoi que ce soit, et que la box de Céline peut vous intéresser, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa campagne de crowdfunding dans la description et vous pourrez aller jeter un coup d'œil et potentiellement prendre une box pour Céline. Qui sera livrée avant Noël. Qui sera livrée avant Noël, Noël 2019. Donc toi Céline, au moment où on était en contact, nous on n'avait pas encore créé la chaîne YouTube. Oui. on n'avait pas encore créé la chaîne YouTube, on n'avait pas encore lancé la formation, etc. Donc là, après, on aura l'occasion de toute façon d'en parler. Tu t'es posé également des questions sur le site web. Oui, ça a été les points, on va dire, il y a des gros points sur lesquels je pense que c'est quand même important de réfléchir en amont. Donc la logistique, le site web, qui est quand même l'outil de travail principal. C'est là où va se faire tout le trafic et toutes les ventes. Donc c'est un choix important à faire. Et oui, en effet, je t'avais contacté puisque c'est vrai que le site web, il y a quand même plusieurs solutions, des solutions clés en main, Shopify, du WordPress, du PrestaShop. Et oui, effectivement. Alors là, pareil, moi je suis assez catégorique sur cette idée-là, puisque effectivement il y a WordPress, PrestaShop, etc. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est sur un business model d'abonnement. L'abonnement, c'est particulier, ça ne se lance pas comme un business e-commerce comme un autre. C'est pas, on peut pas faire juste une boutique en 2-3 jours qu'on fait comme ça et puis paf, c'est terminé. Non, là il y a des choses spécifiques à mettre en place.
Si on ne sait pas coder, on ne peut pas se lancer avec du PrestaShop, etc. Là, moi, je vous déconseille fortement de vous aventurer là-dessus. Et ensuite, de ce qui est des agences, moi personnellement, et je suis pas le seul, tu l'as vu aussi, tu as rencontré d'autres personnes qui ont lancé des box, ils ont eu des mauvaises expériences avec les agences. Aujourd'hui, le meilleur, pour moi, c'est Shopify. Je pense que c'est ce que tu as choisi d'ailleurs. C'est ce que j'ai choisi, oui. Ouais, Shopify, ça te permet de faire tout toi-même. Tu as la main sur ton site, tu peux contrôler toi-même ton site, tu peux faire tes modifications, tu n'as pas besoin de demander à qui que ce soit. Et surtout, ça va être, tu le verras aussi plus tard quand tu auras vraiment lancé ton entreprise, mais tu le verras que c'est très pratique parce que non seulement dans la gestion de tes abonnements, c'est ultra intuitif et c'est le plus pratique, mais aussi dans les analytics, donc les analyses de données, etc. et le marketing, surtout le marketing pour faire plus de ventes, c'est le meilleur. Ouais. Voilà. Avec Shopify, c'est le meilleur. Quand on part de zéro, qu'on ne sait pas quoi faire, ça te permet de démarrer avec 0 €. Tu peux te lancer, c'est vraiment la meilleure solution. Oui, c'est sûr. Et puis oui, c'est optimisé pour être facile au quotidien justement, et comme on le dit, c'est la valeur ajoutée, c'est pareil, c'est pas gérer des bugs ou des... Donc c'est vrai que ça facilite aussi à ce niveau-là, c'est optimisé pour être assez simple au quotidien. Absolument. Pour la suite, pour la suite, comment est-ce que tu envisages de te développer? Est-ce que tu sais comment tu vas faire ta communication? Ou est-ce que tu vas aller chercher des clients? Est-ce que tu as une idée déjà à ce niveau-là? Déjà, l'objectif de la campagne, lui, c'était justement de pouvoir... de valider l'idée. Valider l'idée et également de pouvoir assez rapidement avoir une base de clients, pour le premier mois et pour les mois suivants. Effectivement, ça permettait ça permet d'avoir un certain nombre de financements. Si tu arrives à 200 abonnés, ça te fait à peu près 7 000 €. Ça te permet beaucoup de choses. Ça te permet de réinvestir, de lancer correctement ton entreprise. C'est des abonnements en plus, donc tu vas faire du chiffre d'affaires pendant plusieurs mois. Ça, c'est super, ça va permettre de te développer tranquillement. Peut-être, alors pour aller chercher des clients, tu vas utiliser quoi? Les réseaux sociaux? Voilà, après, l'idée c'est, je pense que le principal réseau d'acquisition sera les réseaux sociaux. Je prévois aussi de faire un blog du coup qui sera lié à mon site et qui me permet de m'adresser aux parents, de proposer des activités pour les enfants, donc aussi de pouvoir créer aussi une communauté quand même assez... et que ce soit du contenu intéressant que les parents aient un intérêt à venir chercher. Bien sûr. Après aujourd'hui ma box bimestrielle, donc elle est adressée, c'est une box pour les petites filles de 6 à 12 ans environ. Un des principaux objectifs, c'est aussi de pouvoir développer en parallèle sur un e-shop avec des éditions limitées qui peuvent toucher une cible plus grande, c'est-à-dire les plus petites, les petites filles plus petites, les garçons aussi, pourquoi pas les plus grandes par la suite, de pouvoir ouvrir ma cible. Aujourd'hui l'abonnement, c'est vrai qu'il est sur une cible bien, on va dire bien nichée. Ouais. Du coup l'idée c'est après aussi de pouvoir élargir la cible et pouvoir toucher, aller toucher comme ça. Ça c'est très bien, ça c'est une stratégie qu'on partage, on en a parlé sur la chaîne, on en parlait aussi dans le challenge qu'on a mis en place. Je vous mettrai le lien dans la description. On a mis un challenge en place donc de 4 vidéos pour vous apprendre comment lancer votre box, etc. Et justement on parle de ça, de cette stratégie là. Le mieux clairement, c'est au début on a un monoproduit, on se concentre là-dessus. Pourquoi? Ça va nous permettre de nous faire une place sur le marché, de percer le marché avec ce produit là. C'est plus facile à marketer quand on n'a qu'un seul produit, donc là en l'occurrence c'est la box. Et après, on peut avoir d'énormes perspectives de développement parce qu'on va réunir une communauté, on va avoir des clients, on va avoir une base de données de clients. Et là, on va pouvoir générer des ventes complémentaires qui vont nous permettre d'ajouter des revenus supplémentaires à la box. La box, ça permet d'avoir des revenus récurrents. Le modèle de l'abonnement, c'est un très bon modèle. Ça permet d'avoir cette sérénité des revenus. Mais après, il faut penser aussi qu'on a une communauté et qu'une communauté, c'est ça qui va faire que vous allez avoir une entreprise qui va fonctionner. Donc si vous avez des clients qui sont engagés sur vos abonnements, derrière vous pouvez faire la stratégie que Céline va mettre en place également, qui est que une fois qu'on a bien développé son business, on peut ouvrir un e-shop ou ce genre de choses, développer son entreprise. Il y a différentes manières, on en parle aussi sur la chaîne, mais on peut par exemple ouvrir un e-shop et générer des revenus complémentaires, et là sur lequel on va mieux marger, encore mieux marger. Donc ça c'est très bien. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur box, qui hésitent, qui ont peut-être leur idée ou qui n'ont peut-être pas encore leur idée mais qui aimeraient bien lancer une box, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de bien dès le départ comprendre que le business des box,
c'est un business à part entière, c'est pas du e-commerce classique. Il y a des contraintes qui sont propres à ce business-là, qu'il faut les prendre en compte, les anticiper, voilà, bien penser le projet et pas hésiter justement voilà, à s'entourer de personnes qui ont déjà des business box, qui sont du coup déjà passées par là, qui sont en général de bons conseils, qui ont du recul et qui permettent de gagner du temps et de faire les bons choix dès le début. Et ça, c'est important. Effectivement, ouais. Ça c'est très bien parce que effectivement nous, on a rencontré beaucoup de choses, enfin beaucoup de contraintes, on a fait beaucoup d'erreurs parce qu'il y avait très peu d'informations sur ce business-là. Tu l'as très bien dit, c'est un business qui est particulier, qui se lance pas comme n'importe quel e-commerce classique, c'est de l'abonnement, il y a des choses particulières à savoir. Nous on donne déjà pas mal de conseils sur la chaîne, mais effectivement, il faut, si vous savez exactement ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, forcément vous allez éviter des erreurs et ça ira beaucoup plus vite. Donc on est à la fin de cette vidéo, je vous remercie de votre attention. Céline, je te remercie pour cette interview. Je te dis très bonne chance pour la suite de ta campagne de crowdfunding. Merci. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.